simplement baisser tête tout, demander bon Dieu une parole qu'on y a. Baisser tête tout qu'on y a. Baisser tête tout devant le Seigneur. Demander bon Dieu, il y a une parole qui a aidé dans le monde. Il y a un terme, pendant 8 jours, nous avons prêché ici. Pasteur nous, qui était genoux collés sur Jésus seul. Oui, par mon Dieu qui est en haut dans le ciel là, nous approchons devant votre opinion encore. Nous pas approcher dans la qualité de monde qui est bon, qui est fidèle, qui est sincère. Mais tant que péché, toujours besoin de grâce devant avec pardon. Seigneur, et tant que Dieu, créateur, on connaît penser chaque monde, on connaît besoin cœur chaque monde. Soyez serviteur, qu'on habitue à servir avec elle déjà, ou qu'on habitue à servir avec elle de tout l'autre côté pour bénir l'homme. Amen. Soyez d'accord pour venir, pour faire introduction sur ça. Oh Dieu, premier message, il est pour prêcher pour nous. Je demande au Seigneur, on va couvrir le ballon de parole. Et afin que chaque monde qui est ici présent ce soir, il va avoir un mot pour édifier. Servir avec serviteur. Et chaque monde qui tend des paroles, il va faire un rôle de face. Il va tourner des jouets, nous. Il va suspendre regarder le monde. Il va suspendre regarder les problèmes dans le monde. Il va suspendre regarder ça qui a frappé les yeux. Mais il va regarder où-même. Parce que c'est là délivrance nous a sorti. C'est la prière dont nous avons dans le nom de Jésus-Christ qui vive, qui règne au siècle des siècles. S'il vous plaît, nous avons demandé à l'Assemblée à mettre debout pour accueillir homme de Dieu, serviteur, l'Éternel. Nous avons demandé à l'Assemblée à accueillir notre serviteur. Oui, vivant, pasteur Jean-Samuel, c'est un énorme plaisir pour porter parole, bon Dieu, à Soya. Que bon Dieu, que bon Dieu, double, avec parole et assemblée, va sortir béni. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, remettez-vous. Une autre fois encore, frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents à Soya, c'est la première fois et communiquer la parole de Dieu dans l'église. Et moi, invité au disposer cœur pendant tout le temps que nous allons gagner ensemble dans la communication, dans la prédication de la parole de Dieu, pour nous suivre avec moi de façon très attentive, que sa parole, bon Dieu, a petit. À travers le thème que nous gagnons, tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 2. L'Épître aux Hébreux, auteur, Épître ça pas mentionné. L'auteur de cette épître reste inconnu, mais les théologiens ils ont dit que parole qui dans l'épître ça semblait avec parole l'apôtre Paul, mais ils n'ont pas révélé auteur épître ça. Qui des genoux collés sur Jésus, ayant les regards sur Jésus. Et à travers ce thème, nous avons intitulé et sous-thème ça, la foi qui persévère. Parlant de regard sur Jésus, ça fait allusion à la foi en Jésus. Les regards sur Jésus, ça fait appel
à notre foi en Jésus. Regarde, le verbe là, c'est regarder. Est-ce qu'on peut voir Jésus? Comment nous sommes capables de garder Jésus? À qui yeux on va garder Jésus? Parce que il était sous terre, il était homme. Nous connaissons qu'il était ça, il allait dans le ciel. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous avons gardé Jésus, non pas elle. Comment on a gardé? Ce n'est pas les yeux physiques nous pour garder Jésus, c'est avec les yeux spirituels, les yeux de la foi. Regard, c'est une expression des yeux. Quant aux sentiments, aux états d'âme de la personne qui regarde. C'est la considération d'un objet par l'attention, par la pensée. Le regard de la foi, au verset 1er de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, l'auteur dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ainsi donc c'est un mot invariable, c'est un adverbe conjonctif, c'est un mot de transition. S'il dit ainsi donc, nous avons besoin de considérer le chapitre ou les chapitres précédents. Parce que donc fait transition au verset, au chapitre précédent. Il faut regarder chapitre 11 là, pour voir qui ça le dit. L'auteur a dit ainsi donc, puisque nous sommes environnés, ça c'est une transition le fait avec le mot donc. Et là, le chapitre 11 là, il fait allusion aux héros de la foi. Des hommes de Dieu, c'était héros de la foi, comme Abraham, Jacob, Enoch, Noé. C'était des hommes de foi. C'était des héros. Il dit, ainsi donc maintenant, nous qui sommes servantes et serviteurs de Dieu, ça le dit là, oui. Nous qui sommes serviteurs, servantes de Dieu, et que nous comme témoins, nous pas là, les Abraham étaient là, nous pas là, les Enoch étaient là, les Noé étaient là, nous pas là, les Jacob étaient là, nous pas qu'on fait. Mais si nous sommes témoins, ce sont les témoins de la foi. Si vous ne pas croire en Jésus, pas qu'à témoin de la foi, non? Et mon gars, moi, c'est témoin de Jéhovah, pour témoin de Jésus, il faut croire en lui. Il dit, nous qui sommes témoins, nous avons besoin de garder exemple de foi de ces hommes, les hommes de Dieu. C'est exemple ça. Exemple des hommes de foi, des héros de la foi. Nous avons besoin de garder exemple ça. Nous-mêmes qui sommes servants et serviteurs de Dieu, comment la foi nous y est. Et monde ça yo mourir déjà. Dans le chapitre 11, tout héros de la foi ça yo mourir. Et moun mourir ça yo attesté que valeur et bénédiction que nous sommes capables de joindre, c'est par la foi. Nous avons besoin d'estimer valeur nous, bénédiction nous à travers la foi. Le nous lit
histoire, parcours, monsieur Sayo, le nous lit la vie, comment on te croit dans mon Dieu, c'est des bagages extraordinaires. Et nous même dit, Abraham, c'est pas par la foi nous. Nous connaissons Abraham, c'est son modèle de foi. Rejetons tout fardeau. Le verbe rejeter, c'est une exhortation adressée à ceux. Bien sûr, bien. C'est une exhortation auteur adressée à Silayo, parmi les Hébreux, qui a professé Christ et il n'a pas fait preuve d'un engagement total dans la foi. Rejetons tout fardeau. Auteur lui adressé une exhortation à certains Hébreux qui dit qu'il a professé le nom de Christ, mais il n'a pas fait preuve d'engagement dans la foi, engagement total. Il n'a pas commencé la course qui doit débuter avec salut. Tout le monde peut sauver beaucoup dans la course là. Les gens qui sont dans la course, c'est les gens qui sont sauvés déjà. Et l'auteur lui adressé à Silayo, à certains Hébreux qui n'ont pas fait preuve de foi, malgré qu'ils ont professé le nom de Christ, mais ils n'ont pas fait preuve de ça. Même gens dans l'église, il y a un peu de monde qui a nommé Jésus tout le temps. Ils ont montré que Jésus passe. Mais en matière de foi, ils ont peut-être fait mal, ils ont été fièvre. C'est là où on connaît est-ce que vous croyez dans Jésus. Les petits qui sont malades, c'est là où on connaît si vous croyez dans Jésus. Parce que ce n'est pas mon gars qui c'est un vrai maçon, mais un ballon monté mûr. Balle bloc, balle outils, balle matériaux, il monte bloc bon. Ou bien si c'est roche, vous monter roche bon, laisse ça m'a connaître son maçon. Donc c'est une exhortation qui est adressée à Hébreu Sayo, qui t'a professé le nom de Christ, mais en réalité, il n'y a pas rien pour avec la foi en Christ. On est capable de dire que c'est la forme. Même si je dis qu'il n'est pas impossible pour un monde dans l'église là sur la forme. Et par contre, ça va adresser à eux, à exhorter eux. Et l'auteur invite eux pour accepter le salut en Christ et à se lancer dans la course. Et si quelqu'un à Soya qui dans l'église a professé le nom de Christ et m'a dit sous l'autorité de la parole de Dieu, pas quitter semaine ça passe pour accepter ça de Jésus à nous. Vous êtes capable bien là, chaque jour, au ponctuel ou régulièrement pour le monde qui vient Jésus dans la vie. Il y a le temps pour accepter ça, lui Jésus a baillé là pour quitter le jour qu'on est sous lui et entrer dans la course là. Il dit tout fardeau. Il ne s'agit pas ici du péché. Elle mentionne là dans le verset 1. Rejeter tout fardeau, ce n'est pas péché. Non, on ne l'a pas là dans le texte là. Dans la première partie, dans la première phase là. La première phase là, ce n'est pas péché, on l'a dit. Mais il fait allusion à un poids encombrant du système lévitique qui pesait sur les épaules des Hébreux et les étouffe. Il les étouffait de son légalisme. Il faut de ça, oui. En première phase, ça, ce n'est pas péché. C'est plutôt des hommes de loi, des hommes qui doivent défendre la loi,
qui t'a fait mon yo quoi, c'est la loi pour yo observer. C'était des légalistes qui défendent légalisme, qui défendent la loi. Légalisme, c'est un système. Ce sont les lévitiques. Là, il dit c'est un fardeau pour hébreu qui a supporté un poids en bas système ça qui c'est un système encombrant qui a pesé qui a étouffé parce que la loi n'a pas sauver. Si la loi n'a pas sauvé Jésus, pas ta besoin de venir. Qui ça auteur a dit les lecteurs de cette épître. La loi n'a pas sauvé. Retirez Jésus sous la loi, mettez Jésus sous Jésus qui a sauvé. En plus, le monde il a observé la loi. Dans le crémation. Il a dit sabbat, il a observé le sabbat. Il a adoré le samedi, il a dit monde qui a adoré dimanche, il n'a pas sauvé, c'est eux qui a sauvé. Et nous ne pas sauver, non? La seule fois qu'elle nous pas sauver, non? Parce que nous pas adoré le samedi, et dimanche nous adoré, nous pas sauver. Salut n'a pas dépendre de un jour, dépend de un homme qui c'est Jésus seul. Si on comprend que c'est la loi va observer, ou non menti. Parce que si la loi t'a sauvé, Jésus n'a pas besoin de venir. Et si Jésus vient, c'est parce que la loi n'a pas fait travail salut. Il est venu, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Malgré les vignes, mais c'est grâce qui fait nous pour nous sauver. Et là, n'est-ce pas ça défendre, monsieur ça défendre la loi, tu as posé Jésus question. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en santé. Je suis venu pour les gens qui sont malades. Ça veut dire que Jésus dit, si nous-mêmes nous comprenons en santé, je ne suis pas venu pour nous. Même venu pour les gens qui sont malades. Tout le monde qui est malade, c'est le monde qui a besoin de Jésus. C'est une façon que Jésus dit, nous-mêmes nous malades tellement. Et nous avons propager maladie à Bamoun, maladie la loi. Qui est-ce qu'on était qu'à observer la loi? Et la Bible montre que Jésus traitait d'hypocrite. Hypocrite, il traitait qu'on aime bien, il n'y a pas jamais qu'à observer la loi. Ici, vous péchez contre vous seul, même si vous avez observé 99. Ils sont coupables de tout l'autre. Vous ne pouvez jamais sauver. Et Jésus apporte la grâce. Jésus apporte le salut. Mais le péché, la loi apporte la mort. Jésus apporte la vie. Frères et sœurs, rejetons tout fardeau. C'est fardeau. La loi qui t'a pesé sur certains hébreux, il t'a fait comprendre la affaire Jésus, c'est pas ça que vraie solution, c'est continuer à aimer la loi. Ils ont zombifié mon yo. Jusqu'ici, il y a des gens qui ont zombifié mon dans l'église. Non, il y a pas de il a chanté enterrement moun mouri. Il dit nous a suivi, il dit mon a prié pour yo tout. Il m'a demandé mon a prié pour yo. Bon qui ça passer mon yo là. Moun mouri y a une prière, il dit il m'a demandé mon a prié pour yo. Et yo même pour yo prier pour mort. Après ça yo prié bon Dieu pardonner péché mort. Qui côté qui Bible ça? Qui côté joindre dans Bible bon Dieu? Dans parole bon Dieu qui dit comme ça? La petite, les morts ne savent rien. Tout ça, on peut se faire, c'est pendant vivant. Depuis que tu es mort, pas rien qu'à fait encore. Moun mort, il n'y a pas qu'on a rien,
on ne peut pas prier pour lui pour le sauver. C'est montre que c'est un faux enseignement jusqu'à présent. Il y a un cap défendre la loi qui n'a menti. Seulement, ils ont adoré samedi, mais ils ont tout vieux bagaille. Si jour adoré, jour t'es qu'à sauver le monde, tout le monde t'es qu'à faire pour le sauver. Depuis m'adorer samedi, mettre faire n'importe quel bagaille. Donc c'est pour dire que la loi te pesée sur Hébreu ça y est. Il dit le péché dans le même texte là, si facilement dans ce contexte, il est surtout question du péché d'incrédulité. Le péché d'incrédulité, c'est le refus de se tourner des sacrifices imposés par le Lévitique pour se tourner vers le sacrifice parfait que Christ a déjà accompli. Mais péché, ça n'a pas de là, oui. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, il fait allusion dans le contexte à péché d'incrédulité. L'un ou incrédule, ou c'est un monde qui refusait d'accepter le salut en Jésus-Christ, ou refusait d'accepter Jésus, c'est ce seul péché tout. On va prendre pardon parce qu'on refuse d'accepter Jésus. C'est des péchés contre le Saint-Esprit. Il dit, l'on refusait de tourner d'eau. Bah, sacrifice que la loi impose pour venir joindre Jésus-Christ, pour tourner face vers sacrifice parfait, accès. Jésus t'a sacrifié tête li, qui déjà accompli toute bagaille sur la croix, pour te dire téléchetaille. Voilà ça? Tout est accompli. Lorsqu'on lit les actes des apôtres, l'évangile de Jean plutôt, chapitre 16, versets 8 à 11. Le salut, c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Si on a besoin de mettre les jours sous religion, si on a besoin de mettre les jours sous la loi, on met des gens ça anathème. Parce que salut, c'est dans Jésus seul et Jésus seul lié. Ils avaient dit qu'il était géocollé sur Jésus. Au verset 8 de l'épître, de l'évangile de Jean, il dit quand il sera venu, il fait allusion à la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 13. Il fait allusion à la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il dit quand il sera venu, l'Elvini. Sinon, tu as lu l'évangile de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 8. Il parle de la venue du Saint-Esprit. C'est allusion, ça le fait. Jean, chapitre 8. Chapitre 16, verset 8. C'est allusion, dit la venue, quand il sera venu, c'est le Saint-Esprit, l'Elvini, au verset 8. Et quand il sera venu, il vaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit, l'Elvini l'a convaincu le monde de péché, la justice et le jugement. Il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc nous de péché. Et ça fait un monde qui parle dans Jésus, il n'y a pas de Saint-Esprit dans lui. N'importe ça le fait, il sentit bien, il sentit à l'aise, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit dans lui pour convaincre lui, pour dire ça le fait à pas bon. Mais nous qui sommes croyants en Jésus-Christ, nous avons ce privilège, nous avons cet avantage, le nous faisons bagaille qui n'est pas correct, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, cet esprit dans nous, il dit nous ça.
Amen. Il fait nous comprendre ça. Et qu'on y a immédiatement cet esprit, il faut qu'on ait un bagage qui n'est pas bon, il dit où sont mauvaises pente, ou qu'on ait une mauvaise direction, qu'on y a plus côté fautif, ou à devant papa, ou jeter, ou à demander grâce. Il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est provision ça le fait pour nous qui vivons dans Christ là. Qui des jeunes collés sous lui. Le terme, le verbe convaincre ici, capable de gagner plusieurs significations. Premièrement, on est capable de dire que c'est un acte judiciaire qui visait au jugement, c'est-à-dire en termes de droit, la conviction du péché. Et deuxièmement, c'est l'acte de persuader. Et cette seconde nuance est la meilleure, puisque le but du Saint-Esprit n'est pas de condamner, mais de convaincre le pécheur qu'il a besoin d'un sauveur. Est-ce que nous là? Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas là pour condamner nous. Ce n'est pas le but du Saint-Esprit. C'est la loi qui l'a pour condamner nous. Il dit, si vous faites tel bagage, mettez tel bagage à privot. Il ne met pas fait aucun plan de ça. Mais cet esprit, il n'a pas de plan de condamnation pour personne de monde. Mais il a un plan. Puis lui, c'est pour convaincre le monde qui fait péché. Pour le convaincre le pécheur. Pour le faire connaître le péché et le besoin de Jésus pour sauver. C'est le but de cet esprit. Ça. Immédiatement, au fin de cet esprit, il convainc le pécheur que le besoin de Jésus comme sauveur, qu'il n'y a pas de condamnation. Il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour les gens qui n'ont Jésus-Christ. Pas de condamnation pour les gens qui étaient collés sous Jésus. La persévérance. À la persévérance. Il continue. Il dit c'est la détermination sans faille à aller de l'avant, sans céder à la tentation de relâcher votre effort ou abandonner. Lorsqu'on lit la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe au chapitre 9, du verset 24 à 25, il dit, c'est une détermination, quand on parle de la persévérance, c'est une détermination sans faille pour aller vers l'avant, sans pas céder à la tentation, pour pas relâcher, pour pas abandonner. Et si je ne veux pas coller sur Jésus, je vais relâcher. Parce que force là, c'est dans Jésus lié. Il y a un peu de monde qui tombe, un peu de monde qui bouche, il y a un peu de monde qui fait fiasco, c'est parce que vous ne pouvez pas quitter Jésus coller sur Jésus. Lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 23 à 25, sur les versets 18 à 22, il parlait d'une femme de perte de sang. Donc, on histoire comme ça. Comment tu joues une guérison? Lorsqu'on lit chapitre 9, Matthieu, chapitre 9, verset 23 à 25, il montrait la mort d'une jeune fille que Jésus a ressuscitée. C'était peut-être un chef. Jésus dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Vous connaissez? Frères et sœurs, Jésus fonctionnait. Vous connaissez que des gens qui ont un problème, ou pas résoudre le problème dans la foule. On comprend bien ça, ma petite là. Il y a des problèmes au monde qui ont aidé à prier pour lui ou pas faire la foule.
pas faire dans la foule. Jésus dit, mon yo fait mon yo sorti. Fait mon yo aller, fait mon yo retirer le corps là. Parce que dans la foule là, il y a des gens qui ont moqué, il y a des gens qui ont grillé dans sous, et les gens qui ont servi un obstacle. Jésus dit, retirez-vous, retirez comme nous là. Car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Jeune fille, ça n'a pas mouru, là, dormi. Texte ça dit, Jésus dit pas ça, il passe dans la bêtise. Il moqué, il passe dans la bêtise, il moqué, il manque le dégât. Parce que dans l'époque, ça allait au monde mourir. Tu as des pleureuses et de qu'on paye même pour venir crier. Pendant qu'il a crié, il a cité non, famille, parents, et yo fort dans ça, c'est domaine yo. On va payer. Je suis rentré, il prend mes jeunes filles. Les filles prennent mes jeunes filles à lever. Ça Jésus dit, pas mourir, c'est dormir là, dormir. Et tout le monde, il t'a moqué Jésus, il a prêté. Ah, qui est l'homme ça? Et ma besoin à c'est l'homme ça qui a assoya, il doit quitter le jeu pour les souliers. Même dans la mort, il a ressuscité. C'est lui qui baille la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus ça. Que semaine ça, conférence là a prêché à Mando qui était jour collé sous l'île. Nous connaissons il y a des gens qui ont un peu de témoignage. Si je n'ai pas de coller sur Jésus, laisse ça, on peut côté au taille. Il y a des gens qui ont blanche déjà. Il y a des gens qui ont brillé déjà. Mais le fait que j'ai collé sur Jésus, ça est mis en planifié, elle va pas passer. En 2004, moi j'ai pris Port-au-Prince, nommé magistrat à la Caïman. Un petit grand monde qui est là, oui. On a des amis, non? Un petit grand monde. Il y a un ancien là. Nommé magistrat à la Caïman. Et puis il y a une équipe d'amis Port-au-Prince qui dit, ah, on va l'occuper en gros. Fonction comme ça. Au papa. Si je ne sais pas parler, il y a une famille, il y a des amis qui ont découragé. Parce qu'ils connaissent que je vais mourir. Je dis, Jean-Claude Bossa, fragile, il y a une lutte pour ça. Ou même petit comme ça, pour aller. Si je me dis, même si je me nomme déjà, je vais désister. On dit si Jésus était désisté devant Satan, moi-même tout m'a désisté. Est-ce que nous là? Jésus pas désisté, il était à Gethsémane. Satan t'a offert le monde. Il pas prendre un bluff. Je fais dans la famille chrétienne, je fais dans l'église, je m'entendais enseignement. Ouais, mon qui peut diable, c'est mon qui pas quoi dans bon Dieu. C'est mon qui pas une base, qui pas un fondement dans l'évangile. Et je connais mon Dieu moi-même, je connais Jésus. Je dis yo, je peux aller, je fais temps pour me faire et je retourner. Là où je suis déterminé pour m'aller, je dis un tonton, mon frère papa. Je dis il faut mal joindre. Quand ça a été mal joindre, et papa qui est chrétien, frère là pas chrétien, c'est un grand dent, nous autres brés dans zone non. C'est un gros nègre dans zone non.
faut mal joindre pour me chita avec lui. Me dit ça me le faire côté. Il dit non ou pas qu'à aller comme ça papa mourir. C'est lui même qui remplacer papa ou besoin de joindre pour chita avec. Me dit pas un problème pour chita avec comme tonton. Mais c'est pas pour protéger. Je viens retourner la caille moi. C'est vrai, c'est parents, je vais jouer avec, je vais dire, mais ça passe, mais je vais nous mettre dans le poste là, mais comment, mettez le courant, je suis avec, les m'a installé pour là, mais ce n'est pas dans le sens que pour le faire rien pour moi, parce que lui-même, il a besoin de Jésus pour sauver. Et je Jésus il a déjà moi-même. C'est moi pour bâtir. Il dit ça. Et c'est vrai, pas on jouette, non? Je vais aller, je vais installer, je vais travailler. Et puis, mettez monsieur tonton maintenant, je vais un petit job pour déjeuner pour un petit corps. Et puis, il y a mal la caille. Et puis, je vais aller dresser au matériel, graisser au matériel pour moi. Comme ça, je me le dis. Et puis, je vais expliquer qui s'est passé. Vous connaissez ça fait là? L'a essayé d'intimider. L'a expliqué le gros exploit qu'il fait dans le bagage. Oui, force magique. Il va venir direct. L'a expliqué, il montre mon poids. Mais pas de pasteur. Il n'a pas fini. Il montre mon poids. La chambre pour un poids, il montre. Il dit ouais, point poids ça. Il ouais couché. Je peux pas dresser là. Je dis je pas comprendre comment faire coucher. Il dit bien c'est dans côtelette du monde. Un côtelette malfecteur rentrer il couché, je peux pas dresser. Mais c'est un matouane que était. Il y a un monsieur à distance sur cheval. Vient chercher la nuit pour accoucher madame qui a tranché. Monsieur a mis sur le boîte, matouane il y allait, il monté sur cheval, monsieur a y aller. Mais une belle distance. Les arrivés, la expliqué de joindre porte, chambre côté dame et a tranché ouvert. Et monsieur parti mon petit, il dit vite remarquer qu'on bagaille. Et porte là, monsieur a pas quitté l'ouvert. Et c'est pas dame qui ouvre la porte là. Et pendant, M. Rivé, il fait mes portes là, il vient accoucher, fait dame accoucher, et puis il finit remplir boîte pour l'aller. Monsieur a cherché la dîne pour aller parce que c'est la caille de Albrun, présence madame, il n'est pas capable d'aller dans la nuit pour porter. Il faut l'amener dans l'aller. Monsieur dit, monsieur a comme ça. Ou à peine aller, ou à dormir la caille. Il dit non, je vais retourner. Il dit à qui est-ce que je vais retourner même? Il dit que vous pouvez aller pour retourner, c'est que vous plus fort parce que mon camion est mal pour retourner pour contre moi, je ne vais pas aller pour contre moi. Il dit mon chef, est-ce que vous vais la caille? Il était mal. Il dit non, il faut maintenant aller, c'est un bagage pour moi après aller par le Il dit non, oh c'est peur. Il était mal. Effectivement, monsieur prend boîte, il prend route là. Il a expliqué qu'il faut un côté. Il sentit un bol à descendre. Il sentit un bol à descendre. Ça qu'on est, c'est toi, oui, qui est bon côté, qui a regardé descendre. Ça veut dire immédiatement, a fait ça, c'est dire pour le Kembel Namel. Parce qu'elle va rencontrer mauvais bagages. Où est-ce que ça dans des démons? Où est-ce que ça là-dedans? Et malgré toutes ces affaires, ça donne un peu fort. Et puis, M. retiré pour aller à mon côté, dit que Kembel Namel il a marché. Et pendant qu'il est à une distance, il sentit qu'on va passer devant. Ah! Et il est campé. Pendant le voyage à gauche, non, il est dans la cour, il y a un pied d'amande, il y a un pied d'amande dans le point du feu. Il y a un bagage plané sur le pied d'amande dans le point du feu. Il y a un bagage sauter en l'air, filer à tête en bas pour la tomber sous le coule. Et puis il parle encore. Et puis il campé, il parle. Il partit mon petit lui-même. Et puis pendant qu'il campé comme ça, il sentit bagage la balle passer encore, il a les poings à lui.
Les dans ses poids, les prendre. C'est que pourquoi montrer maintenant, c'est coucher dans le corps moun. Et puis ouais, puis ça maintenant les meilleurs feu encore, mais j'en te dit mais gros petit feu mais le petit feu vient tôt, vient faible. Et puis laisse ça, il continue à aller. Et il vient la caille, il a des ce qui est fait, l'attendait un tel presque dans la zone côté d'aller faire accouchement malade. Monsieur est malade, monsieur malade, monsieur malade. Et il mourit, il va faire même un mois. Il mourit, il a cherché bien un mois, il a un gros trou. Et monsieur fait qu'on essaie de même. Et expliquer comment il vient attaquer. La personne explique tout le bagage, ça il explique mon paquet l'autre bagage, de façon à ce que moi-même, comme tu as dit bien, soit à faire pour moi. Je suis toujours croyant dans Jésus, je crois dans bon Dieu maintenant. Je suis conséquent avec bon Dieu maintenant, j'aime coller sur Jésus maintenant, malgré il y a dit dans une situation difficile, malgré dans le temps de monde, dans le temps de baka, c'est travail dans le travail. Et je n'aime pas coller sur ton temps, pas plus fort que bon Dieu. Moi, j'ai Jésus déjà, et je suis assuré par celle. Parce que pas que Jésus, c'est moins que Jésus, c'est moins que sécurité. C'est moins de victoire. Parce que j'aime coller sur Jésus, c'est pas Jésus. Nous chantons, nous disons, la foi dans mon Dieu, ben, il a vu mon l'autre pour l'air. Nous avons la foi dans la soya, ben, il a vu mon l'autre pour l'air. Pour une dimension dans mon Dieu, pour une dimension de foi nous multiplier, lui augmenter chaque jour. Pour nous croire plus dans Jésus, ça, qui qu'on sauve, qu'on ressuscite le monde mourir. Pour nous croire que, même si nous avons un caveau, nous avons un trou, que nous ne pas ni à gauche ni à droite pour nous faire, pas qu'à sortir, mais bon Dieu qui a mis nous deux là-dedans. Pour nous quitter les jeunes collés sur lui, pour nous croire que bon Dieu qui a passé avec nous. Même si, il a dit, essayez de faire nous décoller chez nous sur Jésus. Mais il était conséquent comme servant, comme serviteur de Dieu. Pour quitter Jésus collé sur Jésus. Parce que boss de délivrance, protecteur, c'est l'Éternel des armées. Il y a un peu l'homme d'Adieu, non, pour m'expliquer nous quelques bagailles. Mais là, après aller. Malgré tant une autre fois. Malgré tant une autre fois, pour me dire non, ça, non, Jésus ça. Qui est Jésus ça y est? Les nous disent n'a quitté Jésus collé sur lui. Même Jean Épître aux Hébreux t'a demandé, mon t'a exhorté. Pour nous connaître Jésus, ça va pas pareil. Ce n'est pas dans la bouche, il faut nous croire. Pour nous croire d'être capable et faire confiance. Et on va voir ça le fait. Moi, j'ai toujours fait bon Dieu confiance. Depuis l'enfance, moi, ma persécuté jusqu'à date. Il y a des parcours me passer, il y a des péripéties me passer, des trajectoires. Bon Dieu, retirez-moi là-dedans. Pas de raison pour me faire battre encore. Pas de raison pour moi tirer j'aime sous lui. Il tellement fait pour moi pas tirer j'aime sous lui encore. Il trop tard. Amen. Et on va chanter. Il va attaquer au mauvais là. C'est les autres nous fait des poids dans l'évangile là. C'est là qu'il attaque au pas arriver non. C'est les filles qui de la foi multipliée, la foi grandit. Ou prend promotion dans Jésus, c'est les amis d'attaquer en vain. Il y a 100 effets au nom de Jésus. Bon Dieu béni à soi.